Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple, mon nom est Martin et cette semaine je vous parle de mes jeux joués au mois de juillet 2023. Je veux vous dire que l'Atelier du Meeple est aussi sur Facebook, vous pouvez nous retrouver là, c'est super intéressant. Et on est aussi maintenant sur Instagram. Alors, vous pouvez suivre au quotidien les jeux que je joue. Je prends des photos régulièrement des jeux auxquels je joue et ça va vous donner une idée de peut-être de ce qui s'en vient, soit dans mes organisations de jeux, soit dans mes décomptes du mois. Alors peut-être que vous serez intéressé de nous suivre sur Instagram pour voir ce à quoi on joue. Et aussi, vous pouvez toujours le faire sur Facebook. Je prends 2 minutes pour vous parler de YouTube. Vous connaissez les réseaux sociaux et comment ça fonctionne. À l'Atelier du Meeples, on ne reçoit pas d'argent pour faire les vidéos, je ne reçois non pas d'argent pour faire des critiques ou parler des jeux, jamais. Par contre, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas. Likez nos publicités, que ce soit, comme je disais, sur Instagram ou sur Facebook, mais aussi quand vous écoutez une vidéo, profitez-en pour laisser soit un commentaire ou la liker. Ça aide la chaîne à progresser et ça va aider à ce qu'elle soit plus diffusée. Vous savez comment ça fonctionne. Plus on like, plus les gens risquent de la voir parce qu'elle va remonter dans les algorithmes de YouTube, Facebook et Instagram. Alors, si vous voulez me donner un coup de main, vous n'hésitez pas, vous likez ce qu'on fait et nous, on regarde ce que j'ai joué maintenant au mois de juillet. Alors, d'abord, au mois de juillet, j'ai quand même joué un total de 46 parties, ce qui est quand même assez bien pour un mois d'été. Il y a des semaines où j'ai été sollicité presque tous les jours pour jouer, alors c'était étrange. J'ai joué plus que j'ai fait du ménage à la maison, disons. Alors, c'était fort plaisant et j'ai reçu en primeur le jeu Expédition. Et tout le monde était un peu curieux de l'essayer. Et c'est ce jeu-là que j'ai joué le plus souvent au mois de juillet. Je l'ai reçu, je pense, à la mi-juillet et j'ai joué 11 parties du jeu Expédition. Si vous allez sur Geekbécois, vous pourrez lire la critique que j'en ai fait. Mais c'est un jeu très intéressant. C'est un jeu dont la qualité artistique puis les composantes sont magnifiques. Mais l'espèce de petit combo où c'est une course au point et en même temps aux objectifs et avec un aspect de petit deck building. Ça en fait un jeu très intéressant et que la majorité des gens à qui je l'ai montré ont apprécié. Bon, certains préfèrent encore Scythe à Expédition. Moi, Scythe, je ne l'ai pas joué assez souvent, j'ai joué que 2 fois. Je ne peux pas avoir une opinion assez solide pour dire ça. Mais lui, je l'aime bien et je pense que je vais continuer à jouer régulièrement encore. Comme deuxième jeu, évidemment, le jeu Scout, comme je vous parle souvent, est revenu régulièrement dans mes soirées de jeu. Pour un total de 8 fois cette fois-ci. C'est quand même beaucoup à 8 fois. Mais comme je vous le dis tout le temps, on en fait une partie, on en fait souvent une deuxième, c'est pas rare. De retour dans mes jeux joués au mois de juillet, c'est le jeu Hearth. Fait que Hearth, j'ai joué 3 fois. J'ai des amis qui voulaient l'essayer. Mon monteur vidéo, Xavier, avec qui m'aide à l'atelier du Meeple à faire du montage pour vous autres, voulait l'essayer également. Fait que j'ai fait quand même 3 parties dans le mois, ce qui est plus que la moyenne. D'habitude, j'en fais 1 ou 2 par mois de Hearth. Là, je suis rendu à 3 déjà dans le mois de juillet. Alors, ça a quand même bien sorti. J'ai testé et bien aimé aussi le nouveau jeu dans la lignée de Just One, c'est So Clover. Alors, c'était très, très, très intéressant. J'aime beaucoup ces idées-là où c'est soit... c'est des exercices de pensée c'est très stratégique où il faut arriver vers un mot ou partir de plusieurs mots, puis essayer c'est avec des associations qu'on essaie de trouver d'autres mots. Alors, ça fait un jeu de party bien intéressant et qui est franchement assez bien produit, celui-là aussi. Encore mieux que Just One. Et peut-être une coche supérieure aussi au niveau du gameplay. C'est vraiment bien, bien, bien intéressant à essayer de défaire ce puzzle-là qui est... C'est
que les autres ont créé pour vous, parce que c'est les autres joueurs qui le créent pour vous cette fois-ci. C'est bien intéressant. J'ai joué 2 fois à Animal Kingdom, les Royaumes Sauvages. Alors, c'est une espèce de jeu de cartes magnifique qui est combiné avec un jeu de majorité. Alors, c'est pas un jeu très compliqué, mais c'est un jeu efficace, rapide, et l'artistique de ce jeu-là est magnifique. J'ai une critique aussi sur Geekbécois, si vous voulez lire sur ce jeu-là, c'est très très bon également. J'ai joué 2 parties de A Fistful of Meeples, c'est pour une poignée de meeples, d'un de mes designers préférés, Johnny Pac Quentin. C'est une espèce de petit Mancala. J'aime beaucoup, moi, le système du Mancala. J'ai rejoué dernièrement à Five Tribes, puis ça m'a rappelé à quel point j'aimais ça, le Mancala. Alors vraiment, Fistful of Meeples, pour une poignée de meeples, c'est un petit Mancala qui se joue rapidement, qui est efficace, puis qui est très très bien produit, lui également, avec ses petits personnages qui sont de petits cowboys, c'est très cute. C'est vraiment beau à voir. J'ai joué aussi 2 fois à The Loop que je sors régulièrement aussi ces temps-ci. Il y a plusieurs personnes qui veulent l'essayer ou rejouer. Alors c'est un bon signe, c'est le signe d'un très bon co-op à mon avis. Et The Loop, moi j'aime bien, j'aime le côté artistique un peu déjanté et c'est très très joli, j'aime bien ça. Et j'ai joué aussi 2 parties de Zero Down de Kinedia, qui est un de mes jeux de cartes préférés après Scout. J'ai bien apprécié mes parties de ce jeu-là et je trouve toujours que c'est un puzzle très intéressant. Je vous le conseille. Zero Down de Ryan Kinedia, c'est très très bon. Quelques petites mentions honorables, si vous voulez, là, des jeux que j'ai pas joué souvent, mais que quand même, tu sais, j'ai au moins testé. J'ai fait une partie d'Aloubari. C'est une espèce de truc sur la route du thé. Alors, faut construire des chemins de fer, puis se rendre, puis c'était correct. Je pense que la première partie est pas un bon... m'a pas laissé une bonne impression du jeu, mais je pense pas que c'est une impression exacte. Je pense qu'il faudrait rejouer quelques fois. Mais ça n'a pas levé autant que je pensais. Le thème avait l'air intéressant, mais j'ai essayé aussi le nouveau Aurum qui s'en vient. C'est un petit jeu de levée bien spécial. Vous allez en entendre parler bientôt. C'est super bon. Ça s'en vient, un autre jeu de levée. Il y en a beaucoup qui ressortent et c'est le fun parce que c'est des jeux plus rapides et qu'on peut jouer souvent, même dans une soirée ou à la fin d'une soirée. Moi, j'aime beaucoup ces petits jeux-là. J'ai testé Microcosmos aussi. C'est une petite boîte. C'est pas dans la série des Tiny Epic, mais c'est un peu l'esprit. C'est-à-dire que c'est pas une boîte qui est très grosse, mais ça cache un gameplay beaucoup plus grand. Et c'est un jeu où on se promène dans l'espace avec nos vaisseaux. On essaie de terraformer des planètes. Puis aussitôt qu'il y en a 3 de terraformer, bien la game prend fin. Alors, des fois, vous pensez que vous avez un tour ou 2 tours de plus. Puis il y a quelqu'un qui précipite le terraformage. Ça peut faire très mal. Fait que c'est bien intéressant. C'est pas complexe, mais c'est super bien fait. Et c'est une petite boîte qui a beaucoup de gameplay puis de rejouabilité dedans. Et j'ai testé aussi Planète B. Au moment où j'enregistre ça, j'ai fait plus qu'une partie. J'en ai fait quelques-unes. J'en avais fait juste une au dernier mois. Le jeu est très intéressant. La thématique où on a quitté la planète Terre parce qu'on l'a exploité, puis c'est de notre faute, puis on arrive sur une nouvelle planète, puis on fait guère mieux. Mais c'est un jeu où on peut choisir d'être bon ou pas très bon, ou en tout cas mauvais, mais on est surtout des politiciens, alors ça a un gameplay très intéressant avec un système de vote qui est très différent de ce que j'avais vu avant. Alors ça, c'est sûr que je vous en reparle éventuellement, ça va être un jeu qui va rester probablement dans ma collection assez longtemps. Puis c'est un gameplay auquel je suis pas habitué tellement, c'est-à-dire pas des trucs avec des élections, puis choisir si on est bon ou mauvais, j'en ai pas tant que ça dans ma collection, mais j'ai bien aimé ça. Alors, c'était mes jeux joués au mois de juillet 2023. Une quarantaine, ça fait quand même presque une dizaine de jeux par semaine. C'est quand même beaucoup. Je suis assez content de mon mois. J'ai eu des belles surprises, puis je vous prépare d'autres affaires pour le mois d'août. Alors, continuez à regarder la chaîne. Nous, on se revoit la prochaine fois. Au revoir.